Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine, que tout va bien pour vous ou que tout va pour le mieux pour vous. Là, je vais vous faire donc la guidance pour les énergies de la semaine prochaine. Donc, on sera du 18 au 24 octobre 2021. Voilà, en tout cas, j'espère que voilà, tout va bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes en forme. Et ben, moi, ça va. Ça va, la semaine a été un peu longue et fatigante, mais voilà, week-end de ressourcement, donc je suis vraiment contente. Voilà, qu'est-ce que je pouvais vous dire de plus? Eh bien, merci. Merci pour votre présence, merci d'être là, merci pour tous vos likes, merci pour tous vos partages, merci pour tous vos commentaires. Vraiment, je suis vraiment agréablement surprise par rapport à l'évolution de ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les guidances des énergies de la semaine, donc vraiment un grand merci. Quand j'ai commencé voilà, à faire les guidances il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, je ne m'attendais pas du tout. Voilà, à ce que cette chaîne évolue aussi vite. Donc vraiment un grand merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo, vous avez plusieurs liens et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, que ce soit pour une guidance ou un soin énergétique ou autre, vous pouvez prendre le rendez-vous directement sur le site dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, donc c'est parti. Alors, on va commencer avec l'oracle guérison de l'âme. Je vous l'ai déjà présenté il y a, je sais plus quand, il y a quelques semaines, je crois. Je viens de me l'acheter. Alors, il y a 2 messages. J'ai même pas eu le temps de poser l'intention. Ok, j'ai la carte du tambour et la carte de la trahison. Alors là, ça me parle d'une blessure de trahison qu'on est en train de guérir, les amis. On est en train de se libérer d'un comportement en lien avec une blessure de trahison. La carte du tambour nous parle de nous reconnecter à nos battements de cœur. Alors, pourquoi on vous dit ça? Parce que la blessure de trahison au niveau du mental, au niveau de l'inconscient. Et en se reconnectant à ces battements de cœur, voilà, à son cœur, eh bien, voilà, ça permet de pouvoir avancer plus sereinement et puis d'aller guérir cette blessure de trahison. Alors, je vais quand même vous lire les descriptions de la carte, mais bon, dans l'ensemble, c'est ça. Alors, la carte de la trahison, on vous dit « Je retrouve ma force intérieure ». Si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de la trahison. Alors, ça peut être une blessure ancienne aussi, puisque là, on est de plus en plus à s'aligner, on est de plus en plus à travailler sur nous-mêmes, voilà, on est de plus en plus à nettoyer des mémoires karmiques, des mémoires émotionnelles. Et là, je pense que cette blessure de trahison, pour certains ou certaines, ça peut être une blessure même d'il y a 10 ans. Mais on vous dit, dans vos énergies, ça vous bloque. Il n'est pas question ici de trahison de l'autre, mais bien de la trahison de soi. Je peux me mentir à moi-même, porter un masque. Pour me libérer de cette blessure, je dois simplement prendre conscience que je l'ai en moi et la réparer en commençant à être fière de moi et par reconnaître ma valeur sans chercher dans les yeux des autres. Je retrouve alors ma force intérieure. Voilà. Alors, un petit mantra de libération, vous dit fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je me libère de la blessure de trahison ici et maintenant. Voilà. En gros, on vous dit reconnaissez votre valeur. La blessure de trahison, ça va aller directement impacter votre estime de vous-même. Ça va directement impacter la confiance par rapport à vos capacités, à vos compétences, ainsi de suite. Donc là, voilà, vous vous libérez de cette blessure de trahison. Alors pour certains ou certaines, ça peut être une blessure récente, c'est possible. Vous savez, quand on parle de blessure, c'est pas forcément que la personne qui vous a fait souffrir, son intention n'était pas forcément de vous blesser, de vous trahir. Mais en tout cas, pour certains, c'est comme ça que vous l'avez vécu. Et la carte du tambour, on vous dit j'écoute les battements de mon cœur. J'entends mon cœur battre, tels les battements du tambour. Mon âme vibre à l'unisson de l'univers tout entier. En jouant du tambour, bon si vous avez un tambour, je fais monter ma fréquence vibratoire. Je me reconnecte ainsi à ma sagesse ancestrale de chaman. Bon. Le tambour est un outil puissant de soins chamaniques. Il me permet également de transcender, de transmuter toutes les mauvaises énergies présentes dans mon mental. En me reliant à la terre et au ciel, je joue du tambour pour m'unir au divin.
Donc fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je suis le chemin de mon cœur. J'écoute ce qui me fait vibrer ici et maintenant. Alors pour toutes les personnes effectivement qui ont un tambour chamanique, eh bien oui, vous pouvez l'utiliser. Pour les personnes qui n'en ont pas, vous pouvez faire les 2 petites méditations d'ancrage que je vous avais proposées hein, sur ma chaîne. C'était le mois dernier je crois, ou il y a un mois et demi, je ne sais plus. Voilà, pour aller faire des petites méditations avec le son du tambour. Bon allez, c'est parti. Maintenant, l'oracle des miroirs. Allez, on passe. Ah, je vous ai dit, je suis en pleine forme. On passe aux choses sérieuses. Allez, les énergies générales pour la semaine du 18 au 24 octobre 2021, bien sûr. Alors, oulala, ça vole, ça vole, ça vole. Alors, celles-ci, elles ne se sont pas retournées. Celles-ci, oui. D'accord. Distance, accusation. Ouais, donc ça rejoint la blessure de trahison. Ok. Alors, accusation. Est-ce que je peux avoir une autre carte? On prend de la hauteur avec la carte de la distance par rapport à cette situation qui vous a fait souffrir, à ce qu'on a pu vous dire. Alors là, ça peut concerner tous les domaines, hein, les amis. Bon, je vais aller chercher la carte. Oui, je vais chercher la carte. Alors, la coupe, correspondance et sexualité. Alors, correspondance et sexualité, on parle d'une blessure de trahison. Effectivement, peut-être que pour certains, c'est par rapport au sentimental. Peut-être que vous avez découvert, hein, bon, par un moyen de télécommunication, que votre hôte peut-être vous a, je sais pas, trompé, trahi. Bon, ça peut être ça. Le message premier, j'entends, c'est ça. Maintenant, la carte de la sexualité, ce n'est pas que la sexualité à proprement parler. C'est tout ce qui touche, oui, au domaine de l'intimité aussi. Alors là, ça me parle de correspondance, de communication. Donc peut-être que justement, il y a une blessure de trahison au sein du couple, au sein de la famille, parce que bon, non, on n'a pas de la sexualité, hein, voilà, avec les membres de sa famille, c'est pas ça. C'est comme ça nous parle d'intimité, ça peut être des personnes proches. Donc peut-être que effectivement il y a quelqu'un qui vous a, je sais pas, reproché des choses au sein de votre famille, peut-être par rapport à des révélations que vous avez faites. Quand je dis révélations, ça peut être des confidences aussi, voilà, des choses importantes, intimes, voilà, qui vous ont, je sais pas, qui vous sont arrivées, que vous avez vécu, et peut-être que là, voilà, vous en avez parlé, donc peut-être que ça peut se retourner contre vous pour certains. Bon, en dos de deck, j'ai la communication, la correspondance. Alors, ok, bon, je vais pas faire tout l'oracle. Ouais, bah regardez si c'est pas clair ça, changement par rapport à une trahison. Bon, ok. Alors, j'ai pris plusieurs cartes, hein, parce que bon, bah voilà, c'était nécessaire. Alors, la première des cartes, c'est la carte de la distance. On vous dit, ah mais décidément, il y a un reflet sur mes lunettes, ça fait sabre laser. La carte de la distance, on vous dit vous allez justement prendre de la hauteur par rapport à une situation où vous vous êtes senti trahi, blessé. La carte des accusations nous dit que pour certains ou certaines, on vous a reproché des choses. Alors peut-être que c'est vous aussi qui avez reproché, hein, parce que c'est pas toujours de la faute des autres. Hein. Peut-être que c'est vous aussi, hein, voilà, vous vous êtes senti trahi, blessé. Bon, vous avez peut-être effectivement, j'en sais rien, hein, bon, mis peut-être les choses au point, voilà. Comment on dit, avoir mis les points sur les i et les barres au t, les barres sur les t. Bon, bah pour certains, ça peut être ça. Là, j'ai l'impression qu'on est en train de dépasser tout ça, en fait. Voilà, la carte de la distance peut effectivement nous parler d'une personne qui n'est pas forcément à côté de chez vous. Peut-être une personne... Alors, ça rejoint un petit peu ce qu'on avait pour la semaine dernière, où on nous parlait peut-être d'une personne à l'étranger, ou voilà. Bon, ça peut être cette même personne ou cette même situation. Alors, la carte de la distance, alors oui, ça peut être en lien avec une distance physique, hein, géographique, mais moi ce que je comprends surtout, c'est que voilà, on prend de la distance, on prend de la hauteur. C'est ce qu'on vous disait avec la carte de la trahison, plus là, voilà, en creusant un petit peu plus, on avait changement par rapport à une trahison, donc c'est ça. La carte des accusations, ce sont des choses qui vous ont été reprochées, ou peut-être que c'est vous hein, qui vous êtes reproché quelque chose, ou que vous avez reproché quelque chose. Par rapport à une projection, on n'arrive pas à se projeter là. Là, ou alors vous vous êtes hein, peut-être projeté, mais finalement, ce que vous êtes en train de vivre vous dit, bon, bah décidément, c'est pas possible de se projeter. Alors, ça peut être en lien avec le travail. Peut-être que là, on va vous dire, hein, je sais pas, sur le plan du travail, bon, bah, voilà, on vous avait fait peut-être des fausses promesses. Vous voyez, ça peut être ça.
Parce que là, bon, la projection, j'ai la carte de la fatalité. Donc les amis, bon, on est en train voilà, de changer, on est en train d'évoluer par rapport à cette personne ou par rapport à cette situation. Et c'est ce qu'on va retenir. Parce que là, ce que je comprends, c'est que avec projection et fatalité, vous voyez, la carte de la projection, on a quelqu'un qui essaye de se projeter, donc qui regarde à travers la fenêtre. Mais bon, il fait nuit, bah du coup, il voit son propre reflet. Et puis là, on a la carte de la lune. La lune, ça nous parle d'émotion. La lune, vous savez, elle vient éclairer justement ce qui est un petit peu caché. Parce que la lune, elle est présente hein, la journée, mais on la voit pas. C'est que quand le soleil va se coucher que la lune peut apparaître, ou en tout cas qu'on peut enfin la voir. Donc la lune vient justement faire ressortir tout ce qui est un petit peu enfoui, tout ce qui est un petit peu caché. Alors là, on me dit, ça peut être justement, voilà, ce qui vous amenez à, alors la carte de la fatalité, bon, vous voyez, bah là, ça fonctionne pas. Donc peut-être que justement, là, ce qui va se passer cette semaine va venir raviver quelque chose. Alors peut-être un sentiment de trahison, hein, bien enfoui. La carte de la fatalité, on a l'impression qu'on ne peut pas s'en sortir. Ou alors justement, ce qu'on essayait de projeter, un sentiment que tout se casse la figure. Alors, pour moi, c'est dans un ressenti. C'est un ressenti parce que après j'ai la carte du travail. Alors oui, ça peut être dans le domaine professionnel. Peut-être qu'on vous avait proposé quelque chose. Hein, bon, c'est possible. Et puis finalement, bah, vous allez vous rendre compte que c'est peut-être pas encore pour cette semaine. Ou quelqu'un d'autre a eu la place. Ou bon, ou quelqu'un d'autre a eu le poste. Hein, ça peut être ça. Pour moi, de ce que je comprends, c'est qu'on sort, voilà, de cette situation. Pour moi, c'est quelque chose qui peut-être était ancré parce que ce que je ressens vraiment pour certains, c'est que c'est une blessure qui date depuis un moment. Et là, en fait, voilà, ça va faire, cette semaine vient, comment je pourrais dire, on va faire bouger les énergies. Vous voyez, on sort un petit peu de ça. Alors, peut-être que pour certains, c'est, voilà, vous pouvez plus vous projeter dans votre travail. C'est possible. Et du coup, vous êtes en train de, voilà, de faire changer les choses. Vous êtes en train peut-être de vous projeter parce que là, dans ce travail, c'est pas possible de vous projeter. Vous voyez, bon, parce que j'ai quand même une correspondance santé, donc il y a un équilibre quand même qui va être retrouvé. Donc pour moi, avec la carte de la correspondance, vous allez justement, comment je pourrais dire, préparer peut-être un futur. Peut-être que la carte de la trahison, c'est peut-être des accusations hein, qu'on va faire contre vous, peut-être hein, sur le plan professionnel. Ça peut être ça. La carte du travail nous parle évidemment de travail, mais pas pour tout le monde. C'est aussi une situation sur laquelle ou dans laquelle on va s'investir. Vous voyez, et là derrière, j'ai la carte de l'argent. J'ai encore une roue qui tourne là. Vous voyez, on est encore sur un changement de cycle. Alors, pour moi, là, vous êtes en train peut-être d'envisager autre chose sur le plan professionnel. Peut-être que, voilà, vous vous rendez compte que finalement, bah, là où vous êtes, c'est plus possible. On ne peut plus exercer par rapport à ce qu'on souhaite ou de la façon dont on souhaite exercer. Peut-être que, je ne sais pas, vous aviez... où on vous avait dit que vous alliez peut-être évoluer, avancer, et là, vous vous rendez compte que finalement, bah, le temps passe, les années passent, les mois passent, et finalement, bah, ça n'arrive pas. Peut-être aussi que vous attendiez une promotion. Bon, bah là clairement c'est pas possible, hein, donc vous vous en rendez compte et puis bah pour moi voilà vous prenez les devants en fait. Voilà. Alors la carte du tambour vous dit aussi vous vous reconnectez à votre cœur, donc vous allez arriver à dépasser en fait hein, ce sentiment, cette émotion là de se sentir trahi, blessé, trompé. Et voilà, il y a une prise de conscience et du coup vous allez transmuter cette blessure en force. Voilà, c'est un peu ce que je ressens. Alors ça peut parler aussi dans le domaine sentimental, on va les regarder un petit peu hein, après, mais ça peut parler de ça. Peut-être que vous étiez face à quelqu'un. Bon, vous avez pris de la distance hein, parce que bah, c'était compliqué peut-être de se projeter avec cette personne, mais quand je vois travail et argent, pour moi, ça va être positif parce que la carte du travail nous dit que vous allez vous investir. Bon. Vous allez vous investir justement pour ben, voilà, faire tourner cette roue. Alors la carte de l'argent, c'est la carte de l'abondance, hein, les amis. Donc vous voyez, bon, l'abondance était bloquée, hein, c'est clair, parce qu'avec la fatalité et les accusations, bon, voilà. Mais pour moi, voilà, c'est la roue qui tourne. Pour moi, si c'est dans le cadre du travail, de toute façon, vous aviez quand même un passage à faire dans cette entreprise, à ce poste, à ces fonctions, vous voyez, parce que la carte de l'argent nous parle quand même d'une transmission, d'un héritage. Alors,
pour certains, ça peut aussi être hein, tout ce qui est en lien avec peut-être des procédures juridiques, judiciaires, c'est possible. C'est peut-être pour gagner de l'argent. Peut-être que voilà, hein, vous vous battez. Hein, bon, oui, parce qu'il y a une notion de lutte hein, pour certains ou certaines. Peut-être que vous êtes en train de vous battre pour récupérer ce qui vous est dû. Parce que la carte de l'argent, là, dans cette configuration, par rapport à ce que je ressens, c'est quelque chose qui vous est dû en fait. Vous voyez, donc vous continuez de vous battre, même si en face on a essayé un petit peu de vous de vous faire tomber. Hein. Donc ça peut être voilà des avocats, ça peut être des gens qui se sont peut-être aussi acharnés hein, voilà, à ce que vos demandes ne soient pas entendues. Ça peut être ça aussi. Ok, ça peut être dans le cadre familial aussi. Hein. Peut-être que voilà, il y a une situation conflictuelle et vous aviez l'impression que ça pouvait pas avancer. Bon, bah là voilà, on vous dit tout votre investissement. Alors peut-être que bon, il y a une nouvelle communication aussi qui arrive et peut-être que c'est ça qui va faire un petit peu tourner cette roue. Alors on va continuer avec le GG, avec l'oracle G. Allez pour ah bah voilà, de l'instabilité, vous voyez, par rapport à un cadeau. Bon. Ok. Allez, pour les énergies, merci. Ah, communication. Donc, il y a vraiment quelque chose qui arrive par un moyen de télécommunication, hein, où on va communiquer différemment. Allez, pour la semaine à venir. Ouais, alors ça peut être dans le cadre du travail, effectivement. Ça fait 2 fois que j'ai la carte du travail. Alors, bien sûr, pour toutes les personnes qui ne sont pas ou qui ne sont plus en activité, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, hein, voilà, dans cette configuration-là, c'est pas forcément dans le domaine professionnel à ce moment-là, c'est plutôt vraiment, ça peut être une activité. En tout cas, c'est une situation dans laquelle, voilà, vous investissez. Ça peut être par rapport à une association, ça peut être, je sais pas. Oups. Ah ouais, ok. Ouais, il y a encore des petites émotions là. Vous êtes en train de, ouais, c'est ça, de sortir de cet état émotionnel un peu compliqué, hein. Ah bah ouais, puis j'ai même encore un peu de colère pour certains, hein. D'où la carte de la trahison, hein. Vous savez, les blessures de trahison et d'injustice, ça amène obligatoirement de la colère. Donc pour toutes les personnes qui ressentent au fond d'elles-mêmes un peu de colère, hein, je vous invite à aller sur ma chaîne dans la playlist EFT émotions, j'ai fait la colère. Parce que tant que la colère elle n'est pas libérée, c'est destructeur, hein. Et je vous assure que je sais de quoi je parle. J'ai beaucoup été dans de la colère. Ouais. Alors, continuez de travailler sur vous, continuez de rechercher, hein, si vous êtes dans la recherche d'un nouveau travail. Continuez, continuez, continuez. Non, pas tout ça. Ça fait un petit peu trop. Alors. Ok, je fais la coupe et on va les regarder. Ok, alors là, ça me parle d'amitié, de loyauté, de personnes peut-être sur qui vous comptiez, hein, parce que bon, bah, j'avais quand même, voilà, hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, j'ai une mise à distance, hein, donc bon. Là, on est sur quand même des belles énergies, parce que la carte du chien, c'est tout ce qui est loyauté, fidélité, amitié, sincérité, honnêteté, vous voyez. Et là, ça me parle d'une renaissance. Donc pour moi, c'est ce que je vous ai dit. Ça confirme ce que je ressens, c'est qu'on sort d'une situation émotionnel pas facile, parce que j'ai quand même une petite traversée du désert, donc voilà. Alors, ouais, ok. On est sur une fin de cycle, hein, pour beaucoup, hein. Alors peut-être la fin d'une relation. C'est possible, on va les regarder après, mais peut-être que vous êtes en train d'acter hein, une séparation, ça peut être le cas, hein. Des fois c'est libérateur. En tout cas, on est encore sur une fin de cycle, on est encore sur, on termine quelque chose, on va au bout de quelque chose, donc ça peut être la fin d'un contrat de travail hein, dans lequel bon, bah, on pouvait plus se projeter, c'était pas possible, c'est vraiment d'actualité en plus, hein, depuis voilà, quelques mois, bon. Même pour beaucoup depuis plus, mais principalement là ça s'accélère vraiment. Là, avec la carte de la flûte brisée, les amis, on est aussi sur tout ce qui est séparation, conflit, divorce, voyez, donc bon,
Ça peut être ça. La carte des trois lunes nous dit que ça va venir assez rapidement. Donc, vous allez faire bouger les choses assez rapidement. Mais voyez, on me dit que vous allez commencer à y voir beaucoup plus clair. Pour moi, il y a des vérités qui vont être là, qui vont être dites, hein. Il y a des vérités, il y a des choses qui vont sortir voilà, de cette situation un petit peu compliquée. Pourquoi? Parce que, voyez, là, j'ai encore la carte de l'ombre. Et dans cette ombre, voilà, c'est sombre, on n'arrive pas à avancer, on ne sait pas où on va. Là, ça y est, on a une petite lueur d'espoir. Et là, j'ai la carte du soleil, donc bon, c'est positif. Donc en d'autres decks, on garde, voilà, la carte du chien. Alors les amis, bon, bah, j'ai quand même voilà, une situation qui se débloque, hein, c'est confirmé parce que là j'ai la renaissance. On renaît par rapport à tout ce qui est instable, tout ce qui nous amène de la colère, tout ce qui nous amène du stress, tout ce qui nous amène vraiment de la... un sentiment peut-être pour certains de s'être fait avoir, parce que bon, j'ai quand même accusation, fatalité, voyez, c'est bon, ça y est, on sort de tout ça. On arrive enfin à renaître. Alors ça, c'est la carte de la mort. Alors on prend pas peur, hein, on va pas mourir, c'est pas ça, hein, voilà la signification première. Avec la carte de la mort, vous savez, c'est l'arcane sans nom, hein, dans les tarots de Marseille, la mort, la renaissance. C'est-à-dire que pour renaître, on doit laisser partir tout ce qui ne fonctionne plus. On ne peut pas faire du neuf dans de l'ancien avec cette carte-là, voyez, c'est-à-dire que bon bah si c'est voilà un travail dans lequel on peut plus s'épanouir, on peut pas avancer, on est bloqué, peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui sont pas forcément dans des belles énergies, bon bah là c'est bon, vous êtes en train d'acter un renouveau ou vous quittez hein, bon bah ce travail ou vous je sais pas, voilà, il y a peut-être des euh, peut-être que vous allez aussi tout simplement aller rapporter, hein, enfin rapporter, non le terme il est pas, excusez-moi, c'est pas beau, c'est pas un genre rapporteur à quatre moteurs, ça c'est quand on était enfant, vous savez, non c'est pas dans ce sens-là, c'est si c'est un problème relationnel avec des collègues, voilà, vous allez en parler aux personnes concernées, c'est dans ce sens-là. Mais la carte de la renaissance, voilà, en fait l'arcane sans nom, elle vient, voilà, faire un gros nettoyage, elle vient enlever toutes les premières semences, tout ce qui avait déjà été récolté avant, voilà tout ça. Allez hop, elle vient tout nettoyer, comme ça on peut planter de nouveau, on peut semer de nouveau. Vous voyez, il n'y a que comme ça qu'on peut avancer. D'où la carte de la fatalité. C'est comme si on devait, voilà. Alors c'est pas, c'est en fait, vous voyez, cette carte-là, pour moi, elle représente la tour, la maison Dieu, hein, dans les tarots de Marseille. C'est-à-dire que peut-être qu'il faut tout déconstruire pour tout reconstruire. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Donc là, clairement, on me dit, bon, il y a encore un peu d'instabilité. Alors pour certains, c'est en lien avec un cadeau. Alors est-ce que c'est un cadeau que vous attendez depuis un moment? Bon, ça peut être, voilà, hein, pour certains, ça peut être la carte de l'argent qu'on avait tout de suite. Parce que là, j'ai encore tout ce qui est l'opportunité, la chance au jeu. Donc vous voyez, peut-être hein, que pour certains, c'est justement quelque chose qui vous est dû. Et puis bon, bah ça fait un petit peu jaser, quoi, hein, ça peut être ça. La première carte, l'instabilité, c'est ce que je vous ai dit. Parce que là, c'est confirmé avec la carte de l'araignée. On est encore dans voilà, quelques émotions par-ci par-là qui vont remonter. Bon, pour moi, ça va pas vous plomber toute la semaine, mais ça peut remonter de temps en temps. Voilà. Mais voilà, moi, je vois que de toute façon, vous allez vous sortir de tout ça. Alors, ce cadeau, ça peut être un cadeau que vous vous faites, hein, c'est ce qu'on voyait tout de suite, hein, ça peut être un cadeau que vous êtes en train de vous faire parce que voilà, c'est comme ça. On est de plus en plus maintenant, hein, depuis l'ère du Verseau. Voilà, on fait plus les choses par obligation. Enfin, si, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire si on n'est plus bien dans un travail, eh bien en fait on se donne les moyens pour aller vers autre chose. Voilà, on se donne les moyens pour aller vers quelque chose qui nous fait de plus en plus plaisir, de plus en plus vibrer. D'où la carte du tambour. Alors bien sûr, il y a encore une notion d'obligation parce qu'on va pas se mentir, on est en 2021 et c'est quand même très compliqué. Je vous dis pas que voilà, hein, vous allez tous claquer la porte du bureau et dire c'est bon, j'en ai marre. C'est pas ça. C'est qu'en fait voilà, si vous ne pouvez pas avancer, eh ben en fait vous allez commencer à préparer votre futur, préparer votre avenir. Vous voyez, c'est ça. En vous reconnectant à votre cœur, à ce qui vous fait vibrer. Bon. Alors là, pour moi, il y a une nouvelle. Alors, une nouvelle qui, comment je pourrais dire comment je pourrais mettre des mots là-dessus pour que ce soit plus compréhensible.
La carte de la nouvelle, de la bonne nouvelle, de la communication, on voit bien que c'est dans le travail. Donc pour moi, justement, voilà, on vous avait proposé quelque chose, on vous avait promis quelque chose et vous voyez rien venir, donc vous vous préparez justement un avenir. Vous êtes en train, voilà, d'aller vers autre chose en fait, hein. La carte du travail nous parle encore d'investissement. Voilà, on s'investit en termes de temps, d'énergie, hein, c'est ça. Alors émotionnellement, bon, comme je disais, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Ce que je comprends, c'est que là, on n'est pas, comme la semaine dernière, on n'est pas sur une semaine où on va concrétiser des choses. On est sur une semaine où on prépare quelque chose. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, vous voyez, j'ai la traversée du désert. Alors cette traversée du désert, en plus, vous voyez, là, il y a des failles, il y a des brèches. C'était pas évident en fait, hein, voilà. C'est pas juste je traverse le désert. Non, je traverse le désert et en même temps, bah voilà, il y a des choses là qui se sont passées. D'où la carte de l'émotion avec l'araignée. Alors pour certains, je sais pas, j'ai encore un sentiment de colère, mais je vous dis voilà, si c'est dans le cadre familial, bon bah peut-être qu'il y a eu des choses de dites, de faites, hein, bon c'est possible. Ça peut me parler pour certains, comme je disais, hein, de peut-être une succession, c'est possible parce que j'ai la carte du petit monsieur là, voilà, un homme de plus de 50 ans. Alors on se vexe pas, hein, bon, c'est juste pour donner un ordre d'idée. Donc ça peut être un papa, un papy, hein, voyez, bon. Là, ce que je ressens avec cette carte-là, c'est que, comme je disais tout de suite, hein, bon, vous savez, là, ce qui me vient, c'est que si vous êtes dans le cadre d'une procédure, par exemple, eh bien, vous allez avoir peut-être les conclusions de la partie adverse. Donc là, ça va vous mettre dans une colère, ça va vous mettre là-dedans. Si vous êtes, j'en sais rien, dans tout ce qui est procédure de garde, hein, procédure de divorce, garde d'enfants, ainsi de suite, bon, bah là, voilà, vous allez apprendre quelque chose par rapport à la partie adverse et ça va pas vous faire plaisir. Maintenant, ce que je ressens, c'est que ça va être une opportunité pour pouvoir rebondir derrière. Voyez, parce que j'ai voilà une association, donc on voit qu'il y a plusieurs personnes, hein, qui travaillent avec vous, qui bataillent, hein, voilà, qui luttent, qui s'investissent aussi, et on vous dit c'est une opportunité. Donc pour moi là, c'est plutôt un mal pour un bien. Donc voilà, de toute façon là, ce qui ressort, ça va être une opportunité pour vous pour avancer, pour rebondir. Pourquoi je dis ça? Parce que bon. Je sais pas, je le sens. Là, on vous dit reconnectez-vous encore à votre intuition. Voilà, laissez partir le masque de l'ego. Alors, je dis pas que c'est simple, hein, je dis pas que c'est facile. Je suis passée par là aussi. On est tous humains, on vit tous des situations comme ça. Vous voyez, comment je pourrais dire? Moi, par exemple, cette situation-là, bah, je l'ai vécue à un moment donné quand je travaillais avec les avocats, quand j'étais assistante juridique, parce que niveau relationnel avec mes collègues, ça me plombait à chaque fois. J'étais pas du tout en phase, j'étais pas en adéquation. Et en fait, eh ben, effectivement, il y avait beaucoup de commérage. Et le fait d'apprendre, voilà, au fur et à mesure des choses qui étaient dites sur moi, qui étaient, voilà, les non-dits, les machins, bah, finalement, c'est aussi tout ça qui m'a amené à arrêter, hein, voilà, à demander ma rupture conventionnelle et ensuite pouvoir me mettre à mon compte dans la thérapie, dans les énergies. Donc, vous voyez, pour moi, voilà, ça peut être ça aussi. Bon, là, voilà, intuition, ça peut être aussi pour certains dans le domaine artistique, dans le domaine de la créativité. On vous dit soyez créatif par rapport à ce qui ressort là. Essayez de voir comment vous allez pouvoir rebondir. La carte centrale, c'est la carte de l'étoile. Décidément, elle ressort beaucoup cette carte-là en ce moment. C'est la carte du karma, c'est la carte du destin. Alors pour moi, vous allez rebondir et en fait ce que vous allez faire de cette situation-là, on vous dit ça c'est prévu, ça c'est déjà plus ou moins, comment je pourrais dire, ouais, prévu par l'univers, prévu, enfin vous voyez, bon. Mais derrière, c'est ce qui va vous amener à sortir en fait de cette traversée du désert. Parce que pour certains, on me dit, bon, voilà, pas facile. Là, on a une consultante. Alors, comme j'ai pas le consultant et que ça reste des guidances générales, c'est vous, madame, mais c'est aussi vous, monsieur. Voilà, donc là, j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes en train voilà, de sortir peu à peu de cette traversée du désert. Mais effectivement, émotionnellement, bah, je sais pas. Je pense que il y a encore quelque chose là, voilà, qui va ressortir et qui doit être nettoyé, qui doit être libéré, voyez? Alors bon, là, comme je vous ai dit, c'est une renaissance, mais pour renaître, il faut laisser partir tout l'ancien, il faut laisser partir. Alors, je sais hein, que je le dis, voilà, ça paraît facile et on sait très bien que dans la matière, dans le concret, c'est pas évident parce que j'ai quand même la blessure de trahison. Chaque blessure est quand même très impactante, mais la blessure de trahison, elle est vraiment pas facile. Donc voilà. Donc là, j'ai la renaissance. Bon, là, vous êtes en train de tourner le dos à une situation. Petit à petit, voilà,
vous préparez justement, je sais pas, un nouveau travail, une nouvelle formation. Si c'est par rapport au cadre familial, eh ben peut-être que justement vous apprenez quelque chose et vous, ça va vous permettre de rebondir, même sur le plan familial. Ça peut être aussi par rapport, hein, comme je disais, hein, je sais pas pourquoi, moi je ressens aussi voilà des procédures, mais pas forcément que avec la notion juridique. Hein. Ça peut être même des expertises, hein, vous voyez, des expertises. Peut-être que pour certains, voilà, ça concerne un enfant. Peut-être que vous êtes en train de vous battre. On vous a, je le vois hein, dans mes rendez-vous, donc je sais que c'est vraiment d'actualité. Peut-être qu'on a essayé de vous faire passer pour fou, pour cingler, pour cintrer, vous voyez. Bon, et là, il y a un truc qui va arriver et vous, boum, derrière, voilà, vous allez rebondir. Et c'est positif. Vous voyez, ça peut être ça. Là, j'ai la carte d'un homme, alors un homme de plus de 50 ans, et la carte de l'enfant. Alors l'enfant, bon, ça va quand même jusqu'à 40 ans à peu près, hein, donc bon, grand enfant. Là, ce que je comprends surtout avec cette carte-là, pour moi qui représente aussi l'ermite hein, dans les tarots de Marseille, l'ermite, c'est quelqu'un qui vient nous éclairer. C'est quelqu'un qui vient nous apporter de la sagesse. Donc pour moi, vous allez comprendre, même si c'est pas évident, que il y a quelque chose à comprendre de tout ça. Ça va vous permettre justement d'atteindre alors un niveau de sagesse, vous comprenez ce que je veux dire. Comment je pourrais dire lui là, ce personnage peut représenter aussi peut-être un juge, un notaire, un avocat, vous voyez, bon, ça peut être ça aussi. Avec cette carte-là, on vous dit que vous allez arriver à grandir en fait, voilà, ouais, à dépasser hein, cet obstacle, vous allez arriver à faire preuve d'une grande sagesse, d'une grande compréhension, d'une grande lucidité. Vous voyez, peut-être une petite introspection pour pas partir dans tous les sens aussi. Et la carte de l'enfant peut représenter, alors effectivement, alors là ça peut aussi être un papa, un grand-père, un meilleur ami, voilà, quelqu'un d'extérieur hein, aussi, un ami, un conseiller, bon, voyez. Et cette carte-là peut représenter donc un enfant, un frère, un ami aussi. Bon, euh, pour moi cette personne, alors peut-être même les deux, mais on vous dit que cette personne est protégée aussi. Donc si c'est par rapport à un enfant, c'est vous qui allez gagner. Le bénéfice va être pour cet enfant. Et là, vous voyez, j'ai une opportunité. J'ai vraiment un coup de chance. Donc pour moi, on sort d'une situation qui a été compliquée. On sort de non-dits, on sort d'accusations, on sort de tout ça. Mais peut-être, on va pas se mentir, hein, vu les cartes, que vous allez revivre peut-être cette situation en tout début de semaine. Et finalement, vous allez voir que bah, vous allez arriver à sortir de tout ça. Pour moi, il y a des personnes, ça peut être un collègue, ça peut être un responsable aussi qui vient vous aider à sortir de tout ça. Parce que là, j'ai une notion d'association, de collaboration, d'union, vous voyez. Alors pour certains, c'est aussi encore la sexualité. On l'avait tout de suite dans les énergies de la coupe. C'est aussi tout ce qui est relations intimes, relations sexuelles. Hein. Bon. Voilà. Et là, j'ai quand même voilà, la chance, l'opportunité. Alors effectivement, peut-être que pour certains, vous êtes en train d'acter hein, une séparation. Vous êtes en train de quitter quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre. Ou pour préserver, hein, je ne sais pas, votre bien-être et peut-être celui de vos enfants aussi. Ça peut être ça. Hein. Ok, alors je regarde rapidement. Ouais, pour moi, il y a quelque chose en lien avec un enfant. Vous savez, la carte de l'enfant, c'est aussi une notion d'innocence. Quelqu'un qui parfois est aussi dans de la réaction. Vous savez, l'enfant, il calcule pas, il n'est pas là dans le mental, en train de faire attention à ce qu'il dit, tout ça. Donc ça peut être aussi, voilà, quelqu'un d'un peu immature en face de vous. Hein. Ça peut être ça. Bon, pour moi, il y a une opportunité pour rebondir par rapport à ça. Donc dites-vous, et je sais que c'est pas évident. On a voulu, hein, je l'ai déjà dit, retirer la garde de mes enfants. Tout ça, je l'ai déjà vécu. Hein. Mon fils a eu des problèmes avec la justice, tout ça. J'ai connu tout ça. Et je pense que j'en connaîtrai encore des situations comme ça. On n'est vraiment pas, voilà, hein, des privilégiés, c'est pas ça. Mais en fait, pour moi, là, ça va être un mal pour un bien. Parce que finalement, ce qui ressort va vous permettre derrière de rebondir, de transmuter et voilà, de faire preuve alors d'une grande résilience, mais surtout voilà, de faire ouais, cette transmutation en fait, hein, cette transformation d'énergie. Donc pour moi, c'est positif. Je regarde rapidement quelques défis, challenge avec l'Oshozen Tarot pour voir si ça confirme ce que je ressens. Alors, ça peut aussi être un cadeau, hein, quelque chose que vous attendiez depuis très longtemps et que finalement, ben, ça va peut-être vous être reproché aussi, hein, c'est possible. Est-ce que je peux
reprendre une carte, enfin avoir une autre carte. De toute façon, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça. Donc, alors je sais que c'est facile à entendre, voilà, je sais, hein, je ne vis pas au pays des bisounours, hein, mais demandez à l'univers, à Dieu, à vos guides, à qui vous voulez de vous protéger par rapport à cette situation, parce que c'est la carte centrale. Hein. Merci. Ouais, c'est ça. Là, il y a une intégration, c'est ce que je disais. On va arriver à voilà, transmuter les choses, mais même à titre personnel. Bon, la carte de la vacuité. Alors, la vacuité, c'est quoi? C'est quand c'est le néant. Voilà, c'est le néant. Alors, c'est pas forcément une carte négative. C'est la conséquence pour moi de fatalité et ce que je viens de vous dire. La carte de la vacuité, vous savez, par exemple, comment je pourrais dire? Les grands maîtres tibétains, les grands sages, les grands, voyez, ils sont dans cette notion de vacuité, c'est-à-dire l'impression de ne rien avoir et d'avoir tout en même temps. Voyez, ça peut être une carte aussi, voilà, positive. Maintenant, si on l'interprète de façon négative, bon, bah clairement, hein, c'est voilà l'impression d'avoir tout perdu. L'impression, vous savez, ça pourrait me faire penser à quelqu'un qui sort d'une nuit noire de l'âme. Voyez, d'une dépression, de quelque chose, parce que pour certains, vous êtes en train de, voilà, de laisser partir, comment je pourrais dire, un sentiment, une blessure, et donc c'est vrai que quand, bah voilà, ou quand une blessure est réactivée, on a l'impression de pas s'en sortir, que voilà, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps la même chose, que finalement, bah malgré cette notion de bataille, de lutte, je me bats pour ça, bah on a l'impression qu'on s'en sort pas. Si, ça arrive là, je vous assure, ça arrive. Vous allez arriver à sortir de cette situation, de cette traversée du désert. Et ça peut être une traversée du désert émotionnelle aussi, hein, pour certains. Là, j'ai la carte du voyage. Avec la carte du voyage, alors ça peut être en lien avec un déplacement. Peut-être que justement, hein, bon, si c'est dans le cadre du travail, peut-être, alors j'avais pas hein, le déplacement, mais j'avais quand même la distance. Peut-être que vous êtes en train de faire des recherches d'emploi, hein, je sais pas, et que là, peut-être qu'on va vous dire, bah non, finalement, on n'a pas retenu votre candidature, ou vous allez vous déplacer pour un entretien, et on va vous dire, non, bah finalement, c'est pas ça. Mais ça veut dire que derrière, il y a autre chose qui arrive, parce que derrière, j'ai la chance et l'opportunité. Donc, vous voyez, ça veut dire que, voilà, si c'est pas ça, c'est que c'était pas ça qui était fait pour vous. Vous voyez, c'est comme ça, en fait, qu'il faut le comprendre. Je dis pas que c'est simple, surtout quand voilà, on veut se sortir d'une situation douloureuse, mais c'est aussi un des messages. Alors, la carte du voyage, bon, ça peut être en lien avec un déplacement aussi, mais au-delà de ça, on vous dit, ça me parle de voyage intérieur. Vous voyez, d'essayer de ramener les choses à vous et pas de garder les choses au niveau du mental, au niveau de l'inconscient avec la blessure de trahison. Essayez voilà, de dépasser tout ça. Comme je vous disais, il y a une petite notion d'introspection là avec la carte de l'ermite, avec ce petit bonhomme là. Bah, c'est un petit peu ça. Essayez de voilà, de pas vous laisser déstabiliser par la vacuité, par ce qui ressort de tout ça, pour intégrer les choses et pour comprendre comment vous pouvez, voilà, transmuter les énergies. On vous dit de regarder au-delà de l'illusion. Et c'est ce que je vous ai dit. Pour moi, ça va être, alors peut-être une réponse négative à quelque chose. Peut-être, voilà, vous allez apprendre que quelqu'un dit quelque chose sur vous, on va vous reprocher quelque chose, voyez. Essayez d'aller voir au-delà de ce qui se passe. Pourquoi? Parce que là, il y a une intégration, il y a quelque chose que vous allez comprendre, il y a une espèce d'illumination, vous voyez, vous allez y voir beaucoup plus clair, vous allez... alors, peut-être qu'effectivement, hein, bon, bah là, ça va être la fin, je sais pas, d'un travail, la fin de... Mais on va vers cette fin, vous voyez, c'est vraiment quelque chose que vous... Voilà, petit à petit. Ça peut être la fin, oui, d'une relation, ça peut être la fin d'une situation, tout simplement. Ça peut être la fin bon, bah, d'une amitié aussi, hein, pourquoi pas. Bon, mais là, il y a quelque chose que vous allez intégrer. Et pour moi, bon, c'est plutôt positif, c'est ce que je vous ai dit. Pour moi, il y a une possibilité de rebondir derrière. Et c'est comme ça que vous allez le comprendre, l'intégrer. Alors bon, je dis pas que c'est simple, hein, mais... Alors là, je vais vous prendre, donc c'est l'oracle magique du cœur, hein, pour le sentimental. Bon, pour certains, vous le connaissez, je l'ai déjà utilisé. Allez, pour les énergies sentimentales de la semaine du 18 au 24. Flou. C'est flou, flou, flou. Ouais. On a quelqu'un qui est perdu là sur le plan sentimental, hein, par rapport aux intentions de la personne en face de vous. Ou si vous êtes célibataire, peut-être parce que je vais arriver à trouver quelqu'un. J'ai l'impression que toutes les personnes que je rencontre, bah, je me fais avoir, ne sont pas des bonnes personnes ou qui ne sont pas dans les mêmes énergies que moi. Enfin, vous voyez, il y a un petit peu ce sentiment-là. Alors,
Sentimentale. Alors non, pas celles qui se sont retournées. Ok. Là, j'ai la carte de la passion, quelque chose de brûlant, de passionnel. Alors attention parce que, bon, un amour passionnel, la passion, c'est quand même, voilà, faut calmer le feu intérieur. Hein, parce que si c'est passionnel, c'est qu'il y a encore de l'ego, c'est trop fort. Dans l'attachement, j'entends. Même si de la passion, c'est très positif. Hein, mais il faut pas que cet amour brûlant, voilà, vienne vous, vous dévaster, quoi. Hein. Alors pour certains, vous ressentez voilà, quelque chose de très très fort pour une personne, mais vous vous posez des questions. Bon, hop là. Bon, j'ai un cadeau, ça confirme bien ce que je disais. Une surprise qui vous attend. Ok, alors, hop, la coupe, ouais, liberté, romance. Ok, ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient, relation romantique et amoureuse. Bon, c'est pareil, c'est ce que je disais là. Pour moi, voilà, un début de semaine où peut-être qu'on va vous reprocher des choses, peut-être qu'il va y avoir des mises au point. Bon, je vois quand même un cadeau, c'est plutôt positif. Là, on se libère de quelque chose avec la carte de la liberté. Hein. Liberté, libération, freedom, voilà, on se libère d'une blessure de trahison. Et du coup, il y a des énergies beaucoup plus douces qui reviennent. Ok, ouais, on vous invite à lâcher prise. Alors évidemment, bon, je sais que voilà, c'est pas évident. Bon, en dos de deck, il y a quand même la liberté et la libération. Alors, moi, j'ai quand même l'impression que là, comme je vous ai dit, ça peut confirmer aussi hein, sur le plan sentimental. On a l'impression qu'on va pas s'en sortir. Si vous êtes en couple, bon, bah je sais pas, ou vous êtes face à quelqu'un qui parle pas beaucoup, quelqu'un qui vous a fait des reproches, ou c'est vous qui faites des reproches parce que, voilà, je sais pas, il y a une situation qui pour moi, voilà, on n'arrive pas à se projeter, c'est compliqué. Peut-être que on vous a fait des promesses, puis finalement les promesses n'ont pas été tenues. On vous a dit oui, oui, c'est bon, t'inquiète pas, je vais changer, ou bon. Vous savez, voilà, ce sentiment de quelqu'un qui a du mal à comprendre des choses, d'où la carte hein, de l'enfant avec le côté un peu, voilà, j'ai envie de quelque chose, je le fais, je me pose pas de questions, un peu d'immaturité aussi. Bon, là, j'ai la carte, voilà, du point d'interrogation, on vous dit c'est flou, c'est flou, on a du mal à se projeter, hein, d'où la carte de la projection, c'est compliqué, on se pose des questions par rapport aux intentions de la personne et en même temps, alors, pas que des intentions de la personne, de l'avenir de la relation. Et en même temps, on ressent qu'il y a, voilà, il y a tout ce feu à l'intérieur de nous, il y a, voilà, cette passion avec cette personne. Donc, bon, bah voilà, on se demande où on va. Hein, on se demande où on va parce que où vous êtes face à quelqu'un qui parle pas, quelqu'un qui vous dit pas forcément ce qu'il ressent, ce qu'il pense, où il en est de ses prises de conscience, où il en est de ce qu'il veut dans sa vie, de sa guérison de blessures, enfin bon, peu importe, vous voyez. Donc d'où la vacuité, d'où l'impression de ne pas pouvoir se projeter, d'où voilà. Donc il y a un côté, on se pose des questions, mais dur quoi, hein. Voilà, la traversée du désert, on y est depuis un moment, hein, des semaines, des mois, des années, bon bref, peu importe. Et là, en fait, ce que je ressens, c'est que la personne en face de vous est en train de vous préparer quelque chose, mais vous n'êtes pas forcément au courant. Voyez, parce que j'ai la carte du cadeau, on vous dit une surprise vous attend. Donc, essayez de lâcher prise par rapport à vos tourments. Essayez de lâcher prise par rapport à si vous vous êtes senti trahi, blessé dans cette relation. Bon, essayez de dépasser tout ça. Voilà, parce que là, il y a quelqu'un qui est en train de vous préparer quelque chose. On vous dit quelqu'un pense à vous en secret et on vous dit c'est une question de timing. Donc, la carte du secret peut aussi nous parler de, bon, j'avais aussi hein, tout à l'heure correspondance, tout ça. Effectivement, peut-être que cette personne, bon, bah voilà, elle a eu ses prises de conscience parce que voilà, j'ai cette carte-là qui nous parle de quelqu'un qui intègre des choses, de quelqu'un qui comprend, qui se remet en question, qui s'introspecte, qui réfléchit, qui mûrit, qui grandit, voyez. Donc là, je pense que même si la personne ne vous dit pas tout, on ne nous dit pas tout. C'était qui? Anne Roumanoff. Non, elle est habillée en rouge, moi je suis en orange. Ça va. On vous dit c'est une question de timing. Là, il y a quelque chose qui est en train de se libérer. Comme je vous ai dit, pour moi, voilà, c'est un mal pour un bien. Il s'est passé quelque chose. Mais pour moi, ce quelque chose, voilà, c'est une continuité. En fait, vous voyez, c'est un sentiment de mais c'est pas possible, on va jamais arriver à sortir de tout ça. Bon, j'ai quand même l'impression que de l'autre côté, la personne hein, avec qui vous êtes en couple, elle a quand même des prises de conscience. C'est pas parce qu'elle vous le dit pas qu'elle ne le pense pas. Alors, c'est vrai que c'est mieux de communiquer hein, quand on a quelqu'un qui fait. Voilà, qui dit pas, bon, c'est pas facile.
Alors, quelqu'un pense à vous en secret. Bon, pour moi, voilà, hein, ce que vous ressentez, la personne en face de vous le ressent, même si effectivement, bon, on peut pas encore se projeter. On vous dit là, on n'est pas encore sur des concrétisations de quelque chose. Il y a des situations qui mûrissent. Il y a des situations qui sont en train de, petit à petit, voilà, on sort de ses blessures, on avance, on guérit, on libère, tout ça. Donc, il y a encore un petit peu, il y a besoin encore d'un petit peu de temps. Donc, patience les amis. On est sur une nouvelle association, on est sur une nouvelle, voilà, une nouvelle union quelque part. Mais ça demande, voilà, ce temps pour se libérer de tout ça. Ok, alors, mais on vous dit, si vous restez bloqué par rapport à ce sentiment, alors de trahison ou autre, hein, parce que bon, la carte elle est sortie, mais pour moi c'est vraiment un sentiment de, on n'arrive plus à se projeter au niveau du couple. Essayez de lâcher prise et d'avancer, voilà, en laissant la personne un petit peu avancer à son rythme aussi, parce que là c'est ce qu'on vous dit, il y a une notion de timing, on vous dit peut-être que vous n'avancez pas à la même vitesse tous les deux ou toutes les deux, hein, donc bon, voilà. Alors, maintenant, pour les personnes qui sont célibataires, c'est pareil. Là, vous sortez de votre traversée du désert, les amis. Là, j'ai l'impression qu'avec la carte de la correspondance, il y a peut-être quelqu'un qui pense déjà à vous. Donc, peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Je ne sais pas si c'est un ex, une ex ou quelqu'un qui est déjà proche de vous, de votre entourage. Pourquoi pas une rencontre? Maintenant, bon, la carte n'est pas forcément sortie, mais ça peut être le cas aussi. Voilà, là je sens en fait pour certains que vous êtes en train aussi pour les célibataires de sortir de votre zone de questionnement. L'impression de ne pas arriver à vous en sortir. Vous avez envie d'aimer, vous avez envie de partager, vous avez envie, bah voilà, que ce cadeau de la vie hein, arrive maintenant. On vous dit, bon, il y a déjà quelqu'un qui arrive ou peut-être qui est déjà là. Donc, essayez de lâcher prise par rapport à vos attentes parce que bah, peut-être que cette personne va vraiment arriver. D'où la carte. Hein. Là, c'est prévu. C'est prévu les amis. Donc voilà, cette rencontre, elle arrive. On vous dit c'est une question de temps. Vous savez, des fois, on a envie de rencontrer quelqu'un tout de suite maintenant. Et puis en fait, il faut savoir que pour que la personne arrive jusqu'à vous, si la personne elle a été blessée, si la personne elle a été trompée, trahie, vous imaginez si vous la rencontrez maintenant et qu'elle n'a pas guéri ses blessures, bon bah quelque part voilà, il n'y a pas de projection possible. Donc on vous dit voilà, mettez ce temps même pour vous, hein, prenez ce temps, prenez ce temps pour continuer voilà de travailler sur vous. Je sais que c'est chiant, je sais que c'est long, je sais, hein, voilà, je suis passée par là aussi. Mais puis même quand on est en couple, hein, de toute façon il n'y a rien de gagné, hein, il n'y a rien d'acquis dans la vie. Donc voyez, on vous dit, il y a quelqu'un qui pense déjà à vous, mais voilà, peut-être que cette personne va se manifester, alors ou peut-être déjà cette semaine, mais on concrétise rien encore. Voilà, on attend de voir où on va, on attend de voir où est-ce que veut aller cette personne, mais vous ressentez, pour certains déjà, voyez, voilà, c'est en vous, c'est là. Bon, donc si c'est une nouvelle rencontre, bah vous sentez que ça peut le faire, mais là vous êtes un peu perdu parce que vous connaissez pas trop les intentions de la personne, comme si elle est pas très claire cette personne. Bon, prenez ce que la vie vous donne. Voilà. Pour moi, bon, il va y avoir effectivement peut-être vous allez peut-être vous voir, vous allez peut-être, je sais pas, passer du temps ensemble parce que c'est aussi tout ce qui est charnel, hein, voilà, les relations intimes, les relations sexuelles. Donc bon, pour le moment j'ai l'impression que on fait pas de plan sur la comète en fait, voilà, et on se libère petit à petit de ce qu'on a déjà vécu. Et puis pour les personnes qui sont donc en triangulaire, bon, c'est pareil. Alors vous, voilà, il y a cet amour hein, brûlant, bon voilà, passionnant. En tout cas, vous sentez hein, que c'est cette personne, c'est à l'intérieur de vous, c'est là et vous vous dites bon bah je vais où avec cette personne. Donc là, comme je vous ai dit. Si vous êtes en couple, mais qu'il y a une troisième personne, pour moi, vous êtes en train petit à petit de vous détacher en fait de la personne avec qui vous êtes en couple ou de la personne avec qui vous êtes en triangulaire. Parce que parfois, voilà, l'univers nous met aussi des personnes sur notre route, bah, pour quelque chose. Il n'y a jamais de hasard. Donc peut-être que finalement vous étiez bien dans votre couple et puis bah voilà, le fait d'avoir rencontré cette personne, bah vous allez vous dire bah non en fait voilà, je suis. Alors il n'y a pas de jugement, hein, on n'est pas là pour se juger. On est là pour expérimenter. Je dis pas que voilà, c'est ce que je vis, mais on est là pour voilà comprendre. Donc ça peut être ça. Peut-être que vous allez vous rendre compte que finalement, bah non, c'est plutôt avec votre mari, votre femme, votre compagne, compagnon, tout ça, avec qui vous êtes en couple, que vous êtes bien. Et donc petit à petit, vous allez peut-être justement laisser partir cette troisième personne.
Ou alors, vous êtes en train de vous rendre compte qu'effectivement, vous êtes arrivé au bout de votre mariage, au bout de votre union, du Pax ou ce que vous voulez, et que petit à petit, bah voilà, vous allez concrétiser quelque chose avec cette troisième personne. Donc ça peut être ça. Et puis bah si c'est donc votre autre hein, qui est en couple aussi, bah, c'est pareil, on vous dit voilà, la personne elle pense à vous, elle ressent hein, tout ce feu intérieur, toute cette énergie d'amour, mais là c'est plus que de l'amour, c'est quelque chose voilà qui peut même un peu brûler, hein, vous l'avez compris. Bon, on vous dit voilà, cette personne arrive, laissez-lui ce temps, même si vous avez l'impression que ça fait longtemps, je sais, puisque bon, c'est ce que je vois. On vous dit attendez, n'allez pas trop vite. Là, voilà, il y a une libération qui est en train d'être opérée, donc il faut laisser aussi voilà les choses se mettre en place lentement mais sûrement. Donc pour moi c'est positif. On va vers cette nouvelle union, on va vers la concrétisation de quelque chose. Mais effectivement, comme je vous ai dit, là pour moi on n'est pas sûr, on concrétise pas cette semaine. Voilà, on met des choses en place, on continue, voilà, lentement mais sûrement. Et on va terminer avec les portes de l'intuition. Allez, pour la semaine du 18 au 24 octobre 2021. Bon, je prends celle qui s'est retournée. Oh, c'est la perle. Ok, témoignez de la reconnaissance pour tout ce que vous avez dans la vie. La perle, moi ce que je ressens, c'est que là, ça peut correspondre au cadeau. On se rend compte en fait que cette personne est une bonne personne pour moi, que c'est vraiment ce que je veux. Je me rends compte que ce nouveau travail vers lequel je vais, voilà, c'est ce joyau en fait. Vous voyez, c'est vraiment comme un cadeau du ciel, quelque chose, puisque bon, la carte du cadeau, elle est quand même sortie une fois, elle est sortie deux fois. Donc voilà, le cadeau arrive, le cadeau est en préparation et pour certains, vous venez déjà de l'avoir, il est déjà dans votre vie. Donc, mais bah, ça demande des ajustements, ça demande voilà, bon, un peu de temps. Donc là, avec la carte de la perle, on vous dit, bon, vous êtes une perle. Ça déjà, c'est bien, c'est un beau cadeau en soi. C'est aussi soyez reconnaissant par rapport à tout ce qui vous arrive, même quand c'est difficile. Évidemment, à l'instant T, on ne le voit pas comme une bénédiction. Ça, c'est clair. Maintenant, avec le recul, petit à petit, on se rend compte que finalement, c'est en vivant des choses que bah voilà, ça nous permet de développer une résilience, ça nous permet de nous construire, ça nous permet d'avoir plus de force, ça nous permet, enfin, vous voyez, peu importe. Donc voilà, là, on vous dit, visiblement, il va y avoir une belle reconnaissance par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, une personne, ça peut être un nouveau travail qui vous arrive, ça peut être, voyez, bon. Donc voilà. Bon, eh bien j'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura parlé, voilà, que ça vous donne, je sais pas, des indications. Bah moi je vais vous souhaiter une très belle semaine les amis, prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous bisous.